Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. On se retrouve encore dans cette série de paroles de motivation dans notre chaîne Josaphat Mambweni TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le si vous nous aimez, parce que nous partageons ici exclusivement la parole de Dieu et certaines expériences que nous avions vécues dans notre relation avec le Seigneur. C'est votre bien-aimé Josaphat Mambweni de la République démocratique du Congo. Donc, je suis chantre et prédicateur de l'Évangile. Alors, le thème que nous avons choisi pour vous aujourd'hui, c'est prénomme le paradoxe. Le paradoxe. Alors, c'est quoi un paradoxe? Le paradoxe veut simplement dire la contradiction. Ce qui est écrit n'est pas ce que l'on vit. Ce qui a été prévu pour vous, ce n'est pas ce que vous vivez. Donc, il y a une sorte de contradiction. On dit, vous aurez droit à ceci. Mais malheureusement, ce qui a été prévu, vous ne le vivez pas. C'est de la contradiction. Je donne un exemple simple. Je suis en République démocratique du Congo. Il est connu du monde entier que notre pays est potentiellement riche. Il y a la richesse terrestre, fluviale, marine, les sols et les sous-sols égorgés de pierres précieuses de toutes sortes. D'ailleurs, je crois que nous devions être les premiers producteurs du coltan dans le monde. Je crois que nous sommes au 2e ou 3e rang pour la production du cuivre. Et que parler de l'étain, que parler du diamant, de l'or, tout ça. Et partout, ça respire de la richesse. Dans nos lacs, c'est poissonneux. Dans les sols et sous-sols, il y a du pétrole. Il y a tout ce qu'il faut. Et les terres arables, n'en parlons pas. S'il faut faire l'agriculture, on peut nourrir le monde entier. Potentiellement riche, mais dans la réalité, nous vivons dans la pauvreté. Le PIB est très bas. C'est compliqué, c'est difficile. Et nous vivons une grande contradiction. C'est ça le paradoxe. Un pays potentiellement riche, mais la population très pauvre. Aïe, 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 aïe. Alors, si nous pouvons transposer cette réalité à la vie chrétienne, nous voyons aussi, il y a les paradoxes. Il y a les paradoxes, un grand paradoxe. Les enfants de Dieu ne vivent pas ce que Dieu a prévu pour eux. Les enfants de Dieu ne vivent pas ce que les promesses divines déclarent. Les enfants de Dieu sont dans une situation qui prête à confusion. Si vous cherchez les pauvres, vous les trouvez parmi les enfants de Dieu. Si vous cherchez des chômeurs, vous les trouvez parmi les enfants de Dieu. Si vous trouvez les gens un peu dépravés, vous les trouvez chez les enfants de Dieu. Vous entendez dans les églises, la situation sociale, économique et financière des enfants de Dieu laisse à désirer. Mais pourtant, d'un côté, nous avons un Père responsable. La Bible dit quoi? L'or et l'argent lui appartiennent. Il a tout. La terre est pour lui. Le ciel est pour lui. Tout a été créé par sa parole. Et toutes les richesses du monde lui appartiennent. Mais qui est ce Dieu? C'est notre Père. Donc ici, je voudrais dire une chose. Alors, en quoi est dit ce paradoxe? Pourquoi nous ne vivons pas ce que dit la parole de Dieu sur nous? Pourquoi nous ne vivons pas ce que le Père a prévu pour nous? Bien-aimés, je crois que ça doit vous interpeller. Prenez votre stylo, prenez votre carnet, écrivez les 5 points que j'ai prévus pour toi et pour moi, parce que je suis aussi concerné. En quoi est dit ce paradoxe? Il y a d'abord la crise identitaire. Jean 1, 12, vous connaissez ce passage. À ceux qui le récitent, à ceux qui croient à son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu fait de nous des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute? Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je me répète, enfants de Dieu. Je ne dis pas enfant de Charles, qui est roi à l'Angleterre. Je ne dis pas enfant de Biden aux États-Unis. Je ne dis pas enfant de Poutine en URSS.
Je ne dis pas fils de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton en RDC. Non, j'ai dit tu es enfant de Dieu. Ça dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé tout ce qui existe. Tu es fils de ce Dieu-là. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant, tu dois revendiquer ton droit. Tu dois revendiquer ton droit. Et une occasion ici de dire à une personne, tu es enfant de Dieu, tu vis une situation intenable, tu ne comprends pas pourquoi tu peux vivre une telle situation, fais des déclarations. Revendique ton droit. Tu dis, ça, cette situation, je ne veux plus la voir. Tu annihiles tout ce qui a annihilé, parce que tu as le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Et par la foi, tu peux proclamer des choses et vous verrez que tout ce qui a été prévu pour vous arrivera dans votre vie. Vous souffrez parce que vous ne revendiquez pas votre droit. Vous souffrez parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Un enfant qui ne sait pas qui il est l'enfant de qui? C'est un malheureux. Vous êtes un esclave, comme le dit le livre de Galates, quand quelqu'un est un enfant, il est géré par quelqu'un. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu es aux Nzambe. Il suffit de dire des choses pour que ta vie change. C'est ce qui te manque. Voilà, deuxième point, c'est la crise d'autorité. Luc 10, 19 dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Vous avez entendu? Dieu nous a donné une puissance, de l'autorité sur les forces des ténèbres, sur tout ce qui peut nous nuire. Et rien ne pourra nous troubler, nous bouleverser ou écraser notre vie. Je prends un exemple simple. Un soldat à qui on donne un mag, c'est-à-dire une arme puissante d'appoint, et qui ne sait pas l'utiliser, sera une proie facile à l'ennemi. C'est comme ça que le diable, quand il sent que tu es enfant de Dieu, et que tu n'es pas au courant de la puissance que tu possèdes, le diable va se jouer de toi. Le diable va te faire des cauchemars la nuit. Le diable va commencer à te serrer les coups la nuit. Tu te réveilles et te dis, mais qui m'a coincé au cou? Mais c'est pas normal. Oui, bien aimé, tu as une puissance. Tu es dépositaire d'une puissance en toi. C'est une puissance que Dieu a déposée en toi. Utilise cette puissance pour te rendre efficace. Utilise cette puissance pour changer ta situation. Utilise cette puissance pour changer ton environnement. Utilise cette puissance pour bouleverser les données et les calculs des gens qui te veulent du tort. Tu souffres parce que tu subis. Tu souffres parce que tu ne te connais pas. Tu as une puissance, tu as de l'autorité. Ah, na fongoli omiswa. Oui, il y a un paradoxe. Nous ne vivons pas ce que Dieu a prévu pour nous, tout simplement parce que nous manquons de foi. Hébreux 11, 1, ça j'aime. La foi n'est pas seulement définie comme une assurance dans Hébreux 11, 1. Elle est aussi définie comme une démonstration. La foi a la capacité de prendre ce qui est invisible et le rendre visible. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime la foi, Dieu honore la foi, Dieu élève la foi. Quelqu'un qui a la foi sera aimé par le Seigneur. Un homme de foi ne peut pas souffrir. Un homme de foi ne peut pas pleurer. Un homme de foi ne va pas se lamenter comme n'importe qui. Un homme de foi a confiance au Seigneur. Un homme de foi peut confesser des choses et voir tout ce qui n'existait pas devenir matériel ou se matérialiser. Bien-aimé, tu sois un homme de foi. Exerce ta foi. Tu verras que ta situation que tu vis là va changer. Ce que Dieu a déclaré, c'est ce que tu vivras. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, n'oublie pas. La foi va rendre réel tout ce qui est invisible pour toi. Tu souffres parce que tu n'as pas la foi. Tu souffres parce que tu n'as pas confiance au Seigneur. Tu souffres parce que tu n'as rien. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore lire quelque chose. Il y a un paradoxe dans notre vie parce que nous avons une connaissance insuffisante de la parole de Dieu. Jacques 1, 23 dit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc la parole de Dieu, c'est un miroir. Dans la parole, nous découvrons qui nous sommes. Dans la parole de Dieu, nous découvrons qu'est-ce que est notre identité. Dans la parole de Dieu, nous découvrons qui est Dieu pour nous.
Dans la parole de Dieu, nous découvrons beaucoup de réalités. Et c'est comme ça que lorsque nous sommes en face des miroirs, nous pouvons corriger nos défauts. Nous pouvons rebondir dans notre foi. Nous pouvons découvrir quelles sont les qualités de ce Dieu que nous adorons, que nous louons, que nous servons. De cette façon, bien aimé le Seigneur, nous pouvons facilement confesser cette parole pour toute situation que nous vivons. Et lorsque nous confessons la parole va agir. Et n'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a créé le monde par la parole. Et tu as en toi la nature divine. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il suffit de confesser la parole sur la situation que tu traverses. Tu verras la parole elle-même créer un miracle, créer un prodige et créer des signes. Dieu n'a-t-il pas dit que la lumière soit et elle fut? Tu as aussi ce pouvoir venant de Dieu pour, en prononçant la parole de Dieu, voir ta situation changer. Bien-aimé, essaye. Qui ne risque rien à rien, essaye. Confesse la parole de Dieu chaque jour dans ta vie. Je serai bien, je serai la tête, je ne serai pas la queue. Ils me feront la queue, ils ne me vaincront pas. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais à temps. Confesse ces choses tous les jours de ta vie, le matin, à midi, le soir, toute ta vie. Tu verras que la parole de Dieu elle-même a un pouvoir, une puissance en elle et va commencer à opérer des choses. Alors, cinquième chose pour chuter, bien aimé, si nous vivons le paradoxe, parce que nous négligeons le rôle du Saint-Esprit. Dans Acte 19, 2, un apôtre pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ça c'est grave, il y a des chrétiens qui ignorent le rôle du Saint-Esprit dans leur vie. Oui, ils bypassent, ils se foutent du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est lui que Christ a envoyé pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous fortifier, pour nous rendre capables de pouvoir produire des résultats. Tu veux produire des résultats dans ta vie. Tu veux faire des miracles. Tu veux impacter dans tout ce que tu fais. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu oublies, tu négliges le Saint-Esprit. Tu ne feras rien. Tu vivras dans la médiocrité. Tu ne vivras qu'une succession d'échecs dans ta vie. Bien-aimé, moi, je refuse le paradoxe. Toi aussi, refuse le paradoxe. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Tel est Christ, tel je vais être. Tel est Christ, tel Dieu doit être. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas de partager ce message, c'est important. Finis la vie de la contradiction. Tu dois vivre ce que Dieu a prévu. Tu dois vivre ce que Dieu a écrit. Soyez bénis au nom de Jésus.